Mesdames, Messieurs, chers amis Herbretais, au nom de toute l'équipe municipale, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie des vœux, moment de rencontre privilégié, moment propice à chacun pour prendre le recul nécessaire afin de se rappeler combien les valeurs de toutes les personnes qui nous entourent nous sont favorables et constructives. Merci donc d'être venus si nombreux ce soir, vous manifester à travers votre présence l'intérêt que vous portez à la vie de notre collectivité. J'ai une pensée toute particulière à celles et ceux que la santé a empêché d'être parmi nous ce soir. Durant l'année écoulée, vous vous êtes occupé d'un proche, d'un voisin, par de simples visites ou plus encore. Vous avez poursuivi votre engagement au service d'une association, d'une institution, d'un organisme. Vous avez accompagné nos aînés. Vous avez représenté les couleurs de la ville des Herbiers à travers le sport, à travers des événements culturels ou encore le devoir de mémoire. Vous étiez dans l'organisation de manifestations ou bien vous êtes simplement venu y participer. Malgré les aléas du quotidien et les inquiétudes qui pèsent sur vos épaules, vous avez continué à faire rayonner le dynamisme artisanal et commercial. Vous avez maintenu haut le drapeau de l'industrie herbretaise pour que notre agriculture poursuive son évolution, pour que demain elle se transmette et se pérennise. Vous avez fait avec les aléas climatiques et les contraintes parfois incompréhensibles dans les élevages. Chers Herbretais, par ce que vous êtes et ce que vous faites au quotidien, vous avez fait de l'année 2023 une année riche et dynamique, une année solidaire, une année à l'herbretaise. Du fond du cœur, bravo et merci à tous. Nous voilà donc aujourd'hui tournés vers 2024, à l'heure de souhaiter et d'espérer le meilleur à chacun pour construire une année triomphante de réussite. Monsieur le maire, cher Christophe, il me revient l'honneur, en tant que premier adjoint et au nom de toute l'équipe municipale, de t'adresser tous nos vœux pour cette nouvelle année. Je te souhaite la santé et l'énergie qui te permettront d'aller puiser tout le dynamisme qui anime ton engagement au service des Herbretais. Disponible tout le temps, présent partout, en réflexion permanente qui peut déboucher parfois sur un certain effet qui se coule, qui anime nos bureaux municipaux très tard le soir. Christophe, nous sommes engagés à tes côtés. Repose-toi sur la confiance qui nous lie pour accompagner les plus démunis, porter haut les projets de la ville et accompagner les forces vives herbretaises. À tes côtés, nos conseillers municipaux, retraités de divers milieux et professions, techniciens télécoms, chefs d'entreprise, nounous, cadres dirigeants, professeurs, infirmières, jeunes mamans aussi. Par leur disponibilité permanente, ils sont une force pour t'apporter leur expertise, leur réflexion. Mêlés à tous les quotidiens, ils sont un guide, une lumière au bout du chemin sombre. Et puis, mention spéciale quand même à une conseillère municipale toute particulière, au service des Herbretais et du pays des Herbiers, bien sûr, au service de la Vendée et de la France, Madame la députée, chère Véronique, toujours présente aux quatre coins de ta circonscription pour célébrer, mettre à l'honneur, mais aussi comprendre les difficultés et les revendications des uns et des autres pour les défendre auprès des plus hautes autorités de l'État. Merci pour ton engagement. Alors que certains sont entrés en 2024 concentrés sur la danse de la cheuche, par exemple, ils se reconnaîtront, je pense, le cœur en fête, léger et légitimement convaincu des beaux moments que nous partagerons cette année, il n'en est pas moins d'être conscient et réaliste sur les enjeux d'une conjoncture économique fragilisée, une ambiance politico-sociale nationale et internationale inquiétante et inhumaine parfois. Eh bien nous, Herbretais, conscients de ces enjeux, on ne va pas se laisser gagner par la morosité. Il n'y aura rien pour nous abattre, rien pour nous démunir de nos valeurs, des valeurs du faire et du vivre ensemble. Tous les adjoints sont à pied d'œuvre. Les projets pour 2024 sont lancés. Avec de nouveaux équipements sportifs, de lourdes opérations de rénovation dans nos écoles, la construction de logements en vitesse de pointe, l'organisation d'événements importants, le développement de nos zones économiques, le soutien à nos associations, et puis on continue de développer notre capacité à mieux accueillir et améliorer la qualité de vie de nos anciens dans les EHPAD. On améliore la sécurité et la qualité de notre voirie et des espaces publics. Nous développons les liaisons douces et les énergies renouvelables. Nous prenons soin de notre patrimoine. Bien évidemment, tout cela en restant très attentif à la santé financière de la ville. Vous le constatez, nos adjoints ont du pain sur la planche. Merci l'équipe, merci à tous pour votre assiduité et votre dévouement pour la ville des Herbiers. C'est une vraie fierté d'être des vôtres. Et puis impossible de ne pas en profiter pour remercier et mettre à l'honneur tous nos agents, villes et communautés de communes. Ils sont présents partout et à nos côtés toute l'année. De l'équipe de direction aux petites mains qui embellissent
Notre ville répare les incivilités en passant par les services administratifs et les équipes qui veillent sur nos aînés, notre sécurité et celle de nos biens. Voilà, Les Herbiers, une ville qui brille, une ville qui pétille tout le temps, une ville que rien ne va retenir pour bondir sur 2024 et nous en donner le meilleur. Ce sera grâce à nous tous. Chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année. Merci pour votre attention. En 1964, les Herbiers, le petit bourg des Herbiers et Ardelais décident d'unir leurs forces et de fusionner. En 2024, la ville fête ses noces de diamants. Attendu, espéré, la réouverture de la ligne SNCF est une victoire pour les élus. Avoir le train pour nous, c'est un atout pour les déplacements du quotidien. Et les meilleurs temps.
Madame le député, mais aussi membre de l'équipe municipale et ancien maire, qui a été à cette place de nombreuses fois. Voilà, chère Véronique. Madame la conseillère départementale du canton des Herbiers, représentant Alain Leboeuf, président du département qui ne pouvait pas être là ce soir, chère Bérangère. Mesdames et messieurs les vice-présidents et maires du Pays des Herbiers, merci beaucoup de votre présence. Mesdames et messieurs les élus et anciens élus également. Mesdemoiselles et messieurs les membres du conseil municipal des enfants. Monsieur Carchon, représentant l'ARS, c'est une joie de vous accueillir ce soir. Mon colonel, délégué militaire départemental adjoint de la Vendée, représentant le général qui commande la zone de défense et de sécurité ouest. Mon capitaine, cher Franck, commandant à côté de brigade de gendarmerie des Herbiers, représentant le colonel Pélabeuf et commandant de groupement et le lieutenant-colonel Lemoine, qui devait être là ce soir et qui a été rattrapé par la patrouille, si j'ose dire. Mon capitaine, chef de centre de secours des Herbiers, monsieur le responsable de la protection civile, cher Damien. Mesdames et messieurs les directeurs d'établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, maisons familiales rurales. Et profitant de ce moment, je remercie chaleureusement les jeunes du lycée Jean Monnet, présents ce soir pour aider à l'organisation de la soirée. Merci à vous. Monsieur le curé doyen, merci également de votre présence. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, artisans, commerçants, agriculteurs et leurs représentants, tout particulièrement, on a la joie d'avoir monsieur le président de la Chambre d'agriculture, cher Éric, ce soir. Madame la présidente, mesdames les présidentes de la CPME 85 et du MEDEF, Marie-Agnès Mandin et Sophie Georgier-Menro, merci de votre présence à toutes les deux, ainsi qu'à votre secrétaire général et délégué général, cher Mohamed et Samuel, qui nous font l'amitié d'être là ce soir. Monsieur le président d'entreprise du Pays des Herbiers, cher Ronan, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers amis herbretais. Alors, quel plaisir de vous accueillir et de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle cérémonie des vœux 2024. Merci d'être venus, effectivement, une nouvelle fois aussi nombreux. Cela nous touche beaucoup et cela témoigne de l'attachement de chacun de vous à notre ville et à son avenir. Et en cet instant, permettez-moi d'avoir une pensée pour ceux qui auraient voulu être présents également, mais qui n'ont pas pu se joindre à nous en raison d'une maladie ou d'une dépendance. Qu'ils sachent que par nos actions de santé, de solidarité, nous mettons tout en œuvre pour les épauler du mieux que nous pouvons au quotidien et surtout que nous pensons bien à eux. Merci beaucoup, mon cher Luc, pour ce traditionnel accueil du premier adjoint de la ville et pour tes mots chaleureux et amicaux qui, évidemment, me touchent. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour te remercier à nouveau de tout cœur pour ton engagement à mes côtés. Cela fait maintenant 1 an et demi que tu occupes cette fonction et je voudrais redire devant tous toute l'implication qui est la tienne. Tu es un premier adjoint solide, une force tranquille, calme, mais déterminée, sur lequel je peux compter, sur lequel toute l'équipe peut également compter. Merci pour ta disponibilité, ta capacité à t'adapter et ta recherche constante de solutions nouvelles. Je l'avais dit ici l'année dernière, je le redis 1 an après, sache que ton aide m'est très précieuse au quotidien, ta confiance m'honore et tu as toute la mienne. Merci Luc. Et on peut l'applaudir. Chers amis herbretais, vous avez devant vous un conseil municipal au travail. Un conseil municipal qui n'est pas tout à fait complet ce soir, puisque contrairement aux cérémonies des vœux qui ont eu lieu pendant des années, les élus d'opposition ont malheureusement décliné cette année encore notre invitation à venir sur scène avec nous. Un conseil municipal qui n'est pas non plus complet en raison de l'absence de nos 2 amis Annick Menanteau et Lilian Bossard, tous 2 retenus pour raison de santé. Je voudrais que l'on ait une pensée pour eux ce soir. Et si vous nous regardez devant votre écran, cher Annick et cher Lilian, sachez que nous sommes de tout cœur avec vous et que les herbretais sont derrière vous. Une mairie, vous le savez, c'est une équipe. Et je voudrais remercier chaleureusement les élus qui m'entourent et qui se tiennent à mes côtés. Depuis 1 an et demi, j'en ai conscience, je ne vous ai pas ménagé. Le rythme est soutenu. Vous le savez, j'aime aller vite et les projets sont nombreux, à la hauteur des attentes des herbretais. Et dans tous les domaines. Dans un contexte budgétaire et réglementaire contraint, il nous a fallu faire preuve d'agilité. Il nous a fallu sans cesse innover, nous réinventer, réfléchir ensemble et avancer, parfois en dehors des sentiers battus. Il nous a fallu prendre de la hauteur, sans pour autant perdre de vue les préoccupations du quotidien.
Il nous a fallu faire des choix, et comme vous le savez, choisir, c'est renoncer. Il a donc fallu faire des renoncements. Il nous a fallu nous accrocher, être assidus et présents dans les projets, pour ne pas perdre le fil et être en mesure de donner le meilleur de nous-mêmes. Il nous a fallu parfois faire preuve de ténacité pour tenir bon la barre et garder le cap, et dans les tempêtes comme dans les temps calmes, vous avez toujours été là, debout, confiants, solidaires, force de proposition. Chers adjoints et conseillers municipaux, merci pour la confiance sans faille que vous m'accordez au quotidien. Merci pour cet état d'esprit qui caractérise notre équipe. C'est notre bien le plus précieux. Cet état d'esprit, c'est une alchimie à la fois fragile et puissante qui conjugue le sens du bien commun. Pour chacun d'entre nous, le bien de la ville des Herbiers, l'intérêt général, doit toujours primer dans toutes nos décisions. Deuxièmement, une volonté collective, celle de réussir ensemble, de mener à bien nos projets, de faire rayonner la ville des Herbiers et de préparer notre avenir. Troisièmement, l'amitié, et plus encore que par une amitié, notre équipe est animée par ce qu'Aristote appelle la philia, c'est-à-dire une amitié, une affection qui nous pousse d'abord à vouloir le bien de l'autre et non à en attendre quelque chose pour nous-mêmes. Et puis quatrièmement, le dévouement. Ce sont des heures et des heures que vous avez choisi de consacrer non pas à vos loisirs, non pas à vos familles, non pas à vos travaux, mais à nos projets, à nos ambitions et à notre avenir. Alors à tous, du fond du cœur, un grand merci. Et on peut aussi vous applaudir. À chacun d'entre vous, donc, chers Luc, chers adjoints et conseillers municipaux, je souhaite une nouvelle année exaltante, stimulante, palpitante, une année bien sûr de travail, mais aussi de bonne santé et de bonne humeur, une année d'amitié, d'échange et de succès. Et je ne peux évidemment pas terminer ces quelques mots sans saluer également et chaleureusement ceux qui nous permettent de consacrer du temps à notre ville. Je veux parler de vos conjoints, de vos familles, de vos femmes, de vos maris, de vos enfants, qui sont devant moi ce soir et qui acceptent avec bienveillance et abnégation vos nombreuses absences. On a l'habitude de dire que quand un pompier s'engage, c'est toute sa famille qui s'engage. C'est vrai, c'est tellement vrai, capitaine, vous ne me contredirez pas. Et même si cela se sait moins, c'est aussi vrai pour les élus, qui sont disponibles à chaque instant, accessibles, investis, passionnés. Alors à chacun de vous, conjoints, enfants, et au nom de tous les Herbretais reconnaissants, je veux dire un grand merci pour votre engagement à nos côtés. Et vous m'autoriserez un remerciement amoureux et paternel, à la fois à mon épouse Ségolène, ainsi qu'à mes garçons et à Irène, ma petite dernière, qui sont sur le côté, à tous les 5 aussi, du fond du cœur, pour les Herbiers et pour la Vendée, merci. Alors l'année qui vient de s'écouler, comme toutes les années, a connu son lot de drames, de violences, d'absurdités, de tristesse. Je pourrais longuement vous parler de la morosité ambiante dont parlait également Luc. Je pourrais aussi vous parler de ce qui a marqué l'année à l'international, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, la guerre en Arménie et plein d'autres guerres encore. Je pourrais vous parler du climat, des catastrophes naturelles et en particulier des séismes dramatiquement meurtriers en Turquie, en Syrie, au Maroc, et puis il y a quelques jours au Japon. Je pourrais vous parler de la crise énergétique et de la crise migratoire dans une Europe passoire. Je pourrais vous parler de ce qui a marqué l'année en France, les énièmes émeutes dans les banlieues en juin, les multiples attentats terroristes islamistes, le meurtre du jeune Thomas à Crépol, les inondations dans le Nord. Je pourrais aussi vous parler des violences dans tous les milieux, sportifs, économiques, médiatiques, politiques. Je pourrais vous parler de la violence envers les élus. Et je pourrais même vous parler des insultes et des menaces qui ont pesé sur moi et sur ma famille cette année. Et même si je n'en ai pas fait état, j'ai de quoi raconter. Et je salue au passage et à nouveau les forces militaires de gendarmerie qui ont su prendre les bonnes décisions pour nous protéger, notamment à notre domicile familial. Je pourrais vous parler du pouvoir d'achat. Je pourrais même vous parler des punaises de lit d'Anne Hidalgo. Ouais, c'était gratuit. Mais pour tout cela, il y a BFM, il y a CNews, il y a RTL et France Inter.
Il suffit d'allumer la télé, il suffit d'allumer la radio, et là, la puissance terrifiante et anesthésiante de l'actualité nationale et internationale n'a plus qu'à faire son œuvre. Alors, je voudrais vous parler plutôt de Marc Aurèle. Vous savez, Marc Aurèle, empereur romain, mais aussi écrivain et surtout philosophe. En son temps, Marc Aurèle écrivait une maxime que j'ai fait mienne parmi tant d'autres et que je vous livre ce soir. « Que la force me soit donnée », écrivait Marc Aurèle, « de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Alors, gloire à Marc Aurèle. Il y a des choses qui dépendent de nous, sur lesquelles nous pouvons agir. Et il est de notre devoir d'agir, de changer ce qui doit l'être. Et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, sur lesquelles nous n'avons aucune emprise et qui doivent avoir le moins d'emprise sur nous, qui ne doivent pas nous paralyser, ni nous empêcher d'avancer. Alors concentrons-nous sur ce qui dépend de nous, élus municipaux et intercommunaux. Concentrons-nous sur ce qui dépend de nos responsabilités d'Aire-Bretais, sur ce que nous avons réalisé en 2023 pour notre ville, pour nos aînés, pour nos enfants, et sur ce que nous voulons réaliser en 2024 pour les années à venir. Alors, première bonne nouvelle, les finances de la ville sont saines. C'est un moment que vous attendez chaque année. Tout va bien encore cette année. Nous allons pouvoir continuer à investir en 2024, et il faut évidemment mesurer notre chance, notre vitalité économique, mais aussi notre vitalité démographique, avec nos bientôt 17 000 habitants, nous permettent de grandir et d'avoir des ressources. Tout le monde ne peut malheureusement pas en dire autant. De nombreuses communes voient leur situation financière se dégrader d'année en année au point de ne pas pouvoir réaliser certains projets parfois vitaux. Ce n'est pas notre cas, mais attention, tout n'est pas rose non plus. Nos marges de manœuvre sont de plus en plus étroites. Il nous faut donc être à la fois rigoureux, ambitieux et prudents, ce qui n'est pas chose aisée. Et je remercie beaucoup Hélène Chenet, qui préside la Commission Finances pour sa vigilance sur notre gestion quotidienne et sa compétence dans ce domaine, qui nous permet d'avancer tout en gardant la tête hors de l'eau. Vous savez, et Véronique l'a également éprouvé en tant que maire avant moi, nous sommes passés d'une génération de maires bâtisseurs, avec de beaux projets, avec des vraies visions, avec des moyens financiers importants, une belle croissance, moins de contraintes réglementaires, plus de liberté, à une génération de maires guerriers. Il faut se battre sur tous les fronts et tout le temps. Pas uniquement pour faire aboutir de grands projets, il faut se battre pour tout et constamment. Il faut se battre pour trouver de nouvelles ressources sans augmenter les impôts. Il faut se battre pour garder de la liberté fiscale. Aujourd'hui, 60% de nos recettes sont des compensations de l'État, des compensations. Ce qui veut dire, au passage, qu'on nous rend quelque chose qu'on nous a pris, puisqu'on compense. Voilà. Et ce que l'État nous a pris, c'est notre liberté fiscale, notre capacité à maîtriser nos taux d'imposition communaux. Se battre pour empêcher l'État, qui est surendetté et qui ne fait pas grand-chose pour changer sa situation, de charger la mule et de se décharger de ses responsabilités sur les collectivités locales. C'est ce qui est un sport national, comme le rappelait il y a encore peu de temps David Lisnard, le président des maires de France. Se battre pour garder du foncier et permettre à nos jeunes de se loger pour les années à venir. Se battre pour garder du foncier aussi pour nos entreprises et pour nous garantir de la création de richesses à venir. Se battre pour réussir, ne serait-ce qu'à lancer des travaux de bâtiments et des travaux de voirie. Se battre pour ne pas se faire dicter notre conduite par toutes les directives gouvernementales et européennes, y compris celles qui nous nuisent. Se battre pour rester libre de nos actes et par là même responsable de nos actes. Ici, aux Herbiers, dans le bocage vendéen, nous aimons plus que tout nos libertés. Se battre pour garder la maîtrise de notre gestion, il faut négocier sur tout pour que les prix ne s'envolent pas. Et je salue au passage toute l'action menée par Roger Briand, cher Roger, en charge des grands travaux, mais aussi en charge des achats de la ville. Un travail colossal, quotidien, exigeant, qui nous permet de bien gérer la ville. Merci Roger pour cette action. On peut l'applaudir. Alors soyons concrets. Où en sommes-nous financièrement et que nous réserve 2024 ? Alors premièrement, nous avons cette année encore subi de fortes contraintes. Première contrainte, l'inflation, plus 12% en 2 ans. Cela représente 300 000 € de dépenses en plus par an. Deuxième contrainte, l'énergie.
Le gaz et l'électricité représentaient en 2023 une dépense de 1,2 million d'euros, soit 2 fois plus qu'en 2022. Et on s'attendait à pire, on considère que c'est presque une bonne nouvelle. Pour 2024, cela représentera certainement autour d'1 million d'euros. Donc nous avons fait évidemment des efforts conséquents en termes d'économie d'énergie. Nous avions déjà fait beaucoup d'efforts ces 8 dernières années, mais grâce à notre plan de sobriété lancé fin 2022, nous avons pu aller au-delà. Un exemple ici à Herbauges, là où nous sommes, 19% d'économie sur l'électricité, à la mairie 12%, à la salle de gym de l'Étenduère 13%. Les résultats sont aujourd'hui au rendez-vous, même si la facture, bien évidemment, reste salée. Un grand merci à notre monsieur énergie, Jean-Marie Girard. Merci Jean-Marie pour ton investissement sans faille sur ce sujet qui te passionne et sur lequel nous comptons évidemment pour améliorer nos pratiques. Troisième contrainte, les augmentations de salaire qui ne sont pas forcément illégitimes mais qui ont été décidées par l'État et payées par les collectivités. Cela représente plus de 310 000 euros en 2023, plus de 320 000 euros en 2024, soit 630 000 euros, 5% d'augmentation. En clair, avec ces trois contraintes, inflation, énergie, salaire, cela représente 1,6 million d'euros en moins par rapport à 2021 pour nos projets. Je rappelle que notre capacité d'investissement par an est de 6 millions d'euros environ. Deuxièmement, et fort heureusement, ces contraintes financières, nous les avons anticipées depuis des années. 3 exemples. Premier exemple, notre dette. Nous l'avons drastiquement baissée depuis 12 ans. Nous sommes passés de plus de 25 millions de dettes à aujourd'hui moins de 8,5. C'est une baisse de 66% de notre dette, une baisse de 2/3. Présenté autrement, la dette est passée de 1 437 euros par habitant à 550. Et tout cela en réalisant pas moins de 65 millions d'euros d'investissement depuis 2014. Aujourd'hui, nous sommes capables de rembourser notre dette en moins de 2 ans, sachant que le seuil d'alerte pour une mairie est de 10 ans. Notre ville est donc en très bonne santé financière et nous avons aujourd'hui une vraie capacité à agir que beaucoup nous envient. Et à ce titre, cette année encore, comme depuis 2014 et même avant, nous n'augmenterons pas les taux d'imposition. Deuxième exemple, après celui de la dette, deuxième exemple d'anticipation, nos frais de fonctionnement. Depuis 2014, nos charges de fonctionnement courant, en dehors de l'énergie, ont toujours été en dessous du niveau de l'inflation. Grâce à des efforts d'optimisation constants, nous avons toujours réussi à contenir nos charges et même parfois à les baisser. Enfin, troisième exemple, notre capacité d'investissement. Elle est au beau fixe en 2024. Comme je vous le disais, nous investissons en moyenne 6 millions d'euros par an. Grâce à tous nos efforts, grâce aux fruits de notre croissance et grâce aussi aux subventions nouvelles que nous allons chercher et qui dépendent souvent de la nature de nos projets, nous allons pouvoir investir un peu plus cette année, ce que nous allons pouvoir raisonnablement investir, 7,2 millions d'euros pour nos projets. Et dans le contexte que nous connaissons, c'est donc une véritable performance. Alors, une bonne santé financière, oui, mais pourquoi faire, me direz-vous? Vous vous rappelez certainement qu'en juillet 2022, lorsque j'ai succédé à Véronique, j'ai souhaité orienter cette deuxième partie de mandat autour de 3 axes, avec l'accord et le soutien des différentes équipes municipales et intercommunales, tant à la ville des Herbiers donc qu'à la communauté de communes, afin que les deux collectivités marchent main dans la main. Et je voudrais en profiter ce soir pour saluer les maires du pays des Herbiers présents. Merci également pour votre confiance. Je le redis chaque année, et vous l'avez sans doute vu ces derniers mois. Vous saviez combien j'aime jouer collectif. Nous appartenons à une communauté de destin, les 8 communes, et ces 8 communes qui sont complémentaires, et que nous prenons plaisir donc à travailler ensemble, et c'est fort de nos atouts que nous continuerons à faire la course en tête. Ces 3 axes, donc, ce sont l'identité, l'innovation et l'environnement. Le premier maître mot, c'est l'identité. L'identité, c'est quoi? C'est ce que nous sommes, d'où nous venons, ce qui nous a été transmis, qui ne nous appartient pas et que nous voulons transmettre. L'identité, c'est notre patrimoine, c'est notre histoire, mais c'est surtout notre état d'esprit, qui conjugue esprit d'entreprise, générosité avec nos milliers de bénévoles et solidarité. L'identité, c'est ce qui fait notre spécificité, c'est le meilleur de nous-mêmes, c'est ce qui nous distingue et c'est ce qui fait de nous une communauté historique, culturelle, humaine, unique dans la diversité des communautés humaines du monde. Le deuxième maître mot, après l'identité, c'est l'innovation. L'innovation, c'est ce qui nous permet d'avoir une longueur d'avance. C'est ce qui nous permet d'anticiper et de préparer l'avenir. Et dans chaque domaine de la vie quotidienne, il nous faut innover afin d'apporter aux herbiers des choses nouvelles qui n'existent pas.
ou qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous et qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Et enfin, le troisième maître mot, c'est l'environnement. L'homme fait partie de la nature, il est en interaction avec le reste du monde vivant. L'homme ne peut exister seul, il a besoin de vivre au cœur d'une biodiversité riche pour perdurer. Il a besoin des abeilles, des insectes, des mammifères, des oiseaux. Il a besoin d'un environnement sain, ne serait-ce que pour se préserver lui-même. Chaque fois que nous grandissons, notre ville grandit, il y a un impact sur l'environnement, sur nos surfaces agricoles, sur notre faune, sur notre flore, sur l'eau, sur nos paysages, sur nos forêts. Dès lors, il ne s'agit pas d'arrêter de grandir, il ne s'agit pas de décroître. Non, ce que nous souhaitons, c'est continuer à nous développer. En revanche, il nous appartient de faire mieux, il nous appartient de faire différemment, il nous appartient de faire durablement, il nous appartient de prendre en compte le fait que lorsque nous bâtissons, il faut atténuer les effets, les compenser ou les faire disparaître. L'identité, l'innovation, l'environnement sont nos boussoles. Elles ne s'excluent pas les unes les autres, au contraire, elles se rejoignent, elles se complètent. Pas de protection de l'environnement sans innovation, pas d'innovation sans respect de notre identité, pas d'identité à transmettre sans protection de notre environnement. Ça, c'était en juillet 2022. Alors, 1 an et demi après, où en sommes-nous? Tout d'abord, en termes d'identité. Le premier domaine qui nous caractérise, c'est le sport. Les Herbiers, ville sportive, vous le savez, nous avons été récompensés à de multiples reprises pour notre politique sportive, ville la plus sportive des Pays de la Loire, ville active et sportive. Et le sport, c'est essentiel. Ce n'est pas qu'une activité physique qui est bonne pour la santé. Le sport, ce sont aussi des valeurs que nous voulons promouvoir et partager, le courage, l'engagement, la concentration, le respect des règles, le respect aussi de l'adversaire, l'esprit d'équipe. Avec de beaux exemples de champions chez nous, Émilien Janière en contrat chez Total Energy, Baptiste Dabin et Jeanne Pasquier, champions d'Europe de twirling, Simon Bretin, champion de France junior du 100 mètres roller, Thomas Picard dans l'athlétisme, etc. Et cette année encore, année olympique, ce sera aux Herbiers une année sportive. Parmi les projets qui s'achèvent, les vestiaires et clubhouse de la salle Mondière, enfin, monsieur le président du RSA qui est dans les parages, à Ardelais. Donc ça n'a pas été simple en raison d'une entreprise qui nous a fait défaut en cours de route. Et je voudrais remercier chaleureusement Pierrick Thomas, notre monsieur bâtiment. Il est là. Ouais. Merci Pierrick pour ta persévérance. Merci, cher Pierrick, pour ta persévérance dans ce projet, mais aussi dans tous les autres actuels et à venir. On va en reparler. Donc, ce bâtiment sportif, nous allons pouvoir bientôt l'inaugurer avec nos amis du RSA. Nous avons également refait l'anneau routier pour le club de roller, la rénovation de la salle de l'Amiral ou encore l'aménagement autour du terrain d'honneur de Massabielle, mon cher Dominique Vincendo, président du VHF. Et je remercie également toute l'équipe qui est là. J'ai vu toute l'équipe de foot présente. Donc, merci de votre présence. Voilà, c'est très gentil, merci beaucoup. Ainsi que Laurent David, l'entraîneur. Voilà, il y a plein d'autres projets à Massabielle, mais voilà, on en reparlera. Et cette année, pour 2024 et pour ce qui nous concerne plus précisément, nous avons 2 principaux chantiers qui nous attendent. Le premier, c'est un projet d'espace multisport qui a été annoncé l'année dernière. Il a été réfléchi et conçu cette année en 2023. Les travaux vont commencer en mars prochain. Donc c'est un espace sportif qui sera composé d'un city-stade, d'agrès de fitness et d'un terrain de basket 3-3. Il sera placé à la Thibourgère, non loin du cinéma, afin de renforcer la dimension famille, sport, loisirs de la zone de la Thibourgère, et d'autre part de permettre aussi à nos jeunes qui habitent les maisons alentours de venir se dépenser en faisant des choses saines. Le deuxième projet, qui est un plus grand projet encore, c'est celui d'un nouveau terrain de rugby, qui est cher à Angélique Richard, notre adjointe au sport. Voilà. Merci à toi aussi, Angélique, pour ton engagement au service notamment des associations sportives. Nous sortons de la Coupe de monde de rugby avec un regain évident pour ce sport et un nombre de licenciés en hausse, n'est-ce pas, Benoît, président du rugby club. Malheureusement, depuis des années, le terrain qui est situé le long de la rocade, à l'étenduère, a beaucoup souffert. Et entre nous, on l'appelle le champ de patates. Voilà, il ne faut pas trop le dire. Donc voilà, il est utilisé évidemment à haute intensité, tant par le club de rugby que par les élèves des collèges et des lycées. Donc aujourd'hui, compte tenu du nombre de pratiquants, il est impossible de refaire un terrain enherbé, au risque de le voir détruit dès sa mise en service.
Ce sera donc un magnifique terrain synthétique qui va voir le jour en septembre prochain. Légèrement agrandi par rapport à celui d'aujourd'hui, il sera homologué pour les matchs de rugby et pourra accueillir également les nombreux utilisateurs scolaires. Et il est à noter qu'à propos des utilisateurs scolaires, qu'à proximité de ce terrain, il y a le lycée Jean 23, qui nous a proposé, dès la conception de son projet de grande salle de sport, de la mutualiser, cette salle de sport, avec un mur d'escalade et une salle de danse. Alors, comme nous l'avons fait pour celle du collège Jean Yol, nous avons signé une convention avec le lycée pour en faire aussi profiter nos associations sportives dès le mois prochain, dès le mois de février. Donc c'est une excellente nouvelle pour tout le monde, un partenariat gagnant-gagnant. Enfin, comme vous le savez, la France reçoit les Jeux Olympiques cette année. De notre côté, nous avons la chance d'accueillir le relais de la flamme olympique en Vendée. Un grand bravo évidemment et un grand merci à notre président du conseil départemental, Alain Leboeuf, qui a fait le choix de mettre les moyens nécessaires pour que cette flamme soit allumée aux 4 coins de la Vendée. Avec la majorité départementale, nous l'avons évidemment soutenu dans sa démarche. Et c'est aujourd'hui un grand projet 2024, suivi de près par Bérengère, qui est au premier rang et qui écoute attentivement. Merci Bérengère, au passage, pour toute ton action en faveur du sport à l'échelle du département et également du sport sur notre canton. Voilà, donc la flamme olympique passera chez nous, au Pays des Herbiers. Elle passera au Puy du Fou. Alors il est un peu tôt aujourd'hui pour vous dévoiler le déroulé de cette grande manifestation. Simplement un indice, l'objectif, me semble-t-il, Bérengère, c'est bien de transmettre les valeurs du sport à nos jeunes. Donc affaire à suivre, mais en ce qui concerne le Pays des Herbiers, nous entendons bien nous mettre au diapason de ce bel événement qui a plein de grandes valeurs à transmettre. Nous vibrerons également cette année à l'unisson avec tous les Vendéens au moment du Vendée Globe que nous aimons tant et qui fait rayonner la Vendée dans le monde entier. Et puis pour terminer sur le sport, un mot sur le golf. Vous connaissez tous l'histoire, le golf était à vendre, il y avait un repreneur qui malheureusement est décédé. L'activité golfique qui en soi n'est pas rentable, ne permet pas d'entretenir le terrain, s'est donc arrêtée à la demande du propriétaire. Nous travaillons actuellement au rachat du golf par un nouvel investisseur privé, afin de lui en faciliter la reprise, en lien bien évidemment avec l'association de golf dont je salue le président, cher Thierry Mahé. Donc on travaille main dans la main afin de conserver notre golf des Herbiers et permettre à l'association de continuer son activité. Le deuxième sujet qui caractérise notre identité, c'est la vitalité de notre vie associative. Et je voudrais rendre hommage ce soir aux bénévoles de nos 300 associations. Un grand merci à chacun d'entre vous, que vous soyez président, membre d'un conseil d'administration ou que vous veniez simplement donner le coup de main de temps en temps. Un immense merci, parce que sans vous, il n'y aurait pas de sport, il n'y aurait pas de culture, il n'y aurait pas de transport scolaire, il n'y aurait pas de soutien à la vie familiale. Les associations interviennent dans tous les domaines de la vie, donc sans vous, bénévoles, notre qualité de vie ne serait pas celle qu'on connaît. Vous savez que vous pouvez compter sur le soutien des élus. Depuis quelques semaines, notamment, les associations commencent à profiter, comme promis, de l'ancienne salle Antenna, enfin dite Antenna, à l'étang de Her. Elle n'est pas encore totalement aménagée, car nous y avons encore des bureaux, mais elle rend déjà bien des services. Elle est ouverte le vendredi soir et les week-ends. Et puis, à côté d'Antenna, qui est ouverte aux associations, le Parc Expo, de son côté, verra également de nombreux événements se dérouler dans ses murs cette année. Ce Parc Expo, nous voulons le conforter afin qu'il puisse être toujours mieux identifié et toujours plus opérationnel. Et pour le rendre plus visible et le protéger, nous allons refaire toute sa façade, ainsi que les menuiseries. Les études de conception auront lieu normalement en début d'année, et les travaux, donc là, et les travaux après le chrono, fin 2024, début 2025. Et bien sûr, Antenna, le Parc Expo, et bien sûr, le pôle associatif. Un sujet sur lequel nous travaillons, et nous travaillons encore mardi dernier avec Roger, Pierrick, Luc, et qui sera aménagé à côté du pôle Solidarité, rue de la Guerche. Ce pôle associatif, il aura vocation à regrouper toutes les activités des associations qui utilisent actuellement la salle du Brandon et de la Mijotière. Nous avons d'ailleurs recensé toutes les activités qui s'y passent, leur durée, leur régularité, donc personne n'a été oublié. Et le moment venu, dès qu'il sera un peu plus avancé, nous en présenterons les grandes lignes aux futures associations utilisatrices. Le maître d'œuvre a été retenu, nous devrions avoir les premières esquisses architecturales dans les prochaines semaines. À noter également que dans ce pôle associatif, il y aura une salle de billard qui sera construite à l'intérieur, vous l'avez certainement vu ou lu également, afin de répondre aux ambitions du club. Voilà pour les associations. Le sport,
les associations, le bénévolat. Troisième sujet qui caractérise notre identité herbreutaise, la famille. Nous sommes fondamentalement une ville active avec de nombreux salariés et donc une ville familiale où toutes les générations ont leur place. À ce titre, les enfants sont au cœur des enjeux de demain. Et cette année, cher Patrice Bouanchot, adjoint aux affaires scolaires, mais aussi cher Pierrick pour les bâtiments, nous avons du pain sur la planche. La rénovation énergétique de l'ensemble des bâtiments de l'école de la Métairie vient tout juste de débuter. C'était une nécessité, compte tenu de l'âge du bâtiment. Elle sera suivie par la construction d'un nouveau restaurant scolaire, spacieux, confortable, 350 m², dont les travaux commenceront en mai prochain, et il sera bien sûr équipé de panneaux photovoltaïques. Total de cet investissement, 2,5 millions d'euros en faveur des conditions de travail de nos enfants, mais aussi de leurs enseignants. L'autre projet école, c'est celui de Jacques Prévert. La Métairie d'un côté, Jacques Prévert de l'autre, en centre-ville. Nous poursuivons et nous renforçons la présence de nos écoles en centre-ville. Après la rénovation de l'accueil périscolaire par nos équipes, la construction, là aussi, d'un nouveau restaurant scolaire. Le permis de construire devrait être délivré normalement dans quelques semaines. Coût total de l'investissement, périscolaire et restaurant compris, 2 millions d'euros. Les écoles sont notre grand chantier de ces 24 prochains mois. Merci mon cher Patrice. Je sais que tu suis avec assiduité ces deux grands projets et que tu y apportes une très grande attention. Mais la famille, ce sont aussi les modes de garde, afin d'aider les enfants à toujours mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. 3 actions emblématiques que nous menons actuellement avec Odile Pinault, adjointe à la famille, très investie également auprès des parents et des acteurs de la petite enfance. Tout d'abord, nous allons cette année promouvoir et accompagner un peu plus avant le métier d'assistante maternelle avec la communauté de communes. À l'échelle de la ville, nous leur avons trouvé un nouveau local dans lequel elles gagnent d'ailleurs en confort et en liberté d'initiative, et nous en sommes ravis. Tout va bien. Les pompiers sont là, la gendarmerie aussi, la police municipale aussi. Nous sommes toujours en contact avec des porteurs de projets pour la création d'une micro-crèche de 12 places aux herbiers. Pas simple à faire aboutir, mais on s'accroche. Et enfin, avec le Pays des Herbiers, nous avons choisi de pérenniser les Jeunes Pousses, situé aux Herbiers, au centre d'accueil rue Michel Favreau. Un lieu d'accueil parents-enfants qui permet aux jeunes parents de se retrouver, de prendre de nouveaux repères avec leurs enfants et de bénéficier des conseils de nos professionnels du relais petite enfance. Une ville familiale, c'est aussi une ville où on apprend le sens des responsabilités et le civisme. Chaque année, je me réjouis avec tous les élus que le Pays et la ville des Herbiers proposent à nos CM2 le fameux passeport du civisme, où l'on apprend à donner, à se mettre au service des autres, à aimer sa commune, à protéger la nature dont nous faisons partie, où l'on transmet à nos jeunes des valeurs fortes, l'amour de notre pays, de son histoire, le respect du sacrifice de nos anciens, l'engagement dans la vie de la cité. Notre identité, ce sont aussi nos centres-villes et centres-bourgs. C'est là que se situe le cœur battant de la cité. La mairie, l'église, les places, les commerces, mais aussi les grands événements. On vient s'y promener, on vient flâner, on vient vibrer. Vous l'aurez peut-être remarqué, ça bouge pas mal en centre-ville ces dernières semaines. Avec l'arrivée de 2 fleuristes, d'un concept store de décoration et de bijoux, avec un magasin de vêtements, avec de belles devantures. Bientôt, il y aura un bar supplémentaire, avec une offre différente. La nouveauté, c'est que les porteurs de projets demandent à s'installer en centre-ville. Et ça, c'est nouveau. Alors évidemment, ça me réjouit. Ça réjouit également Estelle Ciodo, adjointe au commerce et au centre-ville. Donc tout cela, on le doit évidemment à la force conjointe des porteurs de projets, mais aussi de la veille immobilière que nous avons mise en place. Et je te remercie, chère Estelle, pour ta vigilance constante, ta pugnacité sur ce sujet. Depuis 1 an et demi, quand un commerçant s'arrête, ça arrive, et c'est normal, c'est la vie courante des choses, il peut nous arriver désormais d'acheter ou de louer le local commercial. C'est une politique volontariste qui paye. Elle nous permet d'installer en centre-ville les commerces dont nous voulons et d'éviter des enseignes qui ne sont pas des plus-values pour les autres commerçants. Parce qu'il s'agit en réalité de cela, chaque commerce doit apporter un plus au centre-ville. Un centre-ville, c'est une alchimie, là aussi, une émulation. Si un commerce fait défaut, ce sont tous les autres commerces qui en pâtissent. À nous d'essayer donc de favoriser les commerces qui apportent à tous, et ça marche. Dans quelques semaines, avec Estelle, nous présenterons 9 actions concrètes et complémentaires en faveur du centre-ville. Nous sommes impatients, évidemment, de vous les dévoiler. Ce ne sera pas ce soir, mais je vous le dis d'emblée, on va passer la seconde. Bien sûr, vous me parlerez, puisqu'on parle de centre-ville, des halles. Je vous l'avais dit l'année dernière,
s'il est repoussé un petit peu dans le temps pour des raisons exclusivement financières, ce projet n'est pas abandonné pour autant. Loin de là, nous continuons à travailler. Nous avons d'ailleurs rendez-vous avec notre cabinet d'études mercredi prochain sur ce sujet. Donc pour le centre-ville, il se passe encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses en cours. La végétalisation, la médiathèque intercommunale, la coulée verte. Je vais vous en parler dans quelques instants. Avant tout cela, je voudrais également aussi faire le point sur l'îlot Saint-Jacques, en centre-ville. Vous savez qu'il est entre la Grand-Rue et la rue Saint-Jacques. Donc ça va bouger, là aussi. Et ça bougera à l'automne prochain avec le début des déconstructions. Dans quelques semaines, nous aurons la remise des appels à projets et nous commencerons à avoir un calendrier plus précis. Enfin, notre identité, c'est évidemment la culture, le patrimoine et leur mise en valeur, à travers notamment le tourisme. Car oui, nous sommes un territoire touristique. Quelle chance d'avoir le Puy du Fou sur notre territoire intercommunal. Quelle chance et quelle retombée pour nous. Pensez donc aujourd'hui, les retombées économiques du Puy du Fou sont évaluées à près d'un demi-milliard d'euros. C'est colossal. Avec une saison record qui vient de s'achever, plus de 2,6 millions de visiteurs, combien de territoires de France peuvent en dire autant? Combien de territoires de France en voudraient autant? Combien de territoires de France souhaiteraient tellement accueillir le Puy du Fou chez eux? Mesurons notre chance. L'Office du tourisme du Pays des Herbiers poursuit de son côté son travail d'accueil, d'aiguillage, mais aussi de réalisation de packages orientés famille et nature. Une bonne nouvelle également qui souligne la qualité du travail réalisé, le nouveau site internet de notre Office de tourisme vient d'ailleurs de remporter le trophée de la communication 2023 devant Bormes-les-Mimosas, devant l'Office de tourisme d'Arcachon et devant l'Office de tourisme de Brest-Terre-Océane. Une bonne nouvelle donc. Et en parallèle, la RD11, réalisée par le département de la Vendée entre les Herbiers et les Épaisses pour fluidifier et sécuriser la circulation, se poursuit avec les dernières acquisitions de terrain et la poursuite des travaux. Quand on parle culture, comment ne pas parler également de lecture? Surtout cette année. Cette année, c'est le début du grand chantier de la médiathèque intercommunale. Vous le savez, à la place de l'ancien cinéma, en centre-ville. Nous sommes dans les temps, et le concret va venir vite, puisque l'ancien cinéma sera démoli entre fin mai et fin juillet, et on devrait poser la première pierre de la future médiathèque en octobre prochain. Rendez-vous compte, cette belle et grande médiathèque novatrice, est déjà citée en exemple en Vendée, offrira de nouveaux services et irriguera tout notre réseau intercommunal de bibliothèques, lui aussi cité en exemple, avec non plus 20 000 ouvrages, mais 50 000. Alors évidemment, on a hâte. Et dans le domaine culturel toujours, un clin d'œil au cinéma. J'ai vu Monsieur le Président et Monsieur le Directeur Moïse et Rodolphe tout à l'heure. Le Grand Luxe, avec une année record, 220 000 spectateurs contre 170 l'année dernière, ce qui prouve bien combien l'attente était grande et combien ce projet est une réussite. Par ailleurs, en ce qui concerne la culture et le patrimoine, nous sommes actuellement en train de sculpter une colonne vertébrale à la fois à la ville des Herbiers et à la communauté de communes du Pays des Herbiers. Sa vocation, cette colonne vertébrale, permettre à nos habitants, mais aussi aux touristes, de visiter plusieurs sites emblématiques de notre histoire, de notre identité, sans quitter notre territoire intercommunal. Et autour de cette colonne vertébrale, de nombreux atouts dans nos communes. Bien sûr, la petite cité de caractère à Mouchamp, le lac de la Tricherie à Ménard, la légende des Farfadets à Saint-Paul, le labyrinthe de Vendrenne, le bois des Jarries à Saint-Marc. L'attractivité de la capitale culturelle du bocage vendéen et du Pays des Herbiers n'est plus à démontrer. Alors, cette colonne vertébrale, tout en haut, vous avez le Mont des Alouettes. Comme vous le savez, le département de la Vendée a acquis le restaurant, qui ne se vendait pas depuis plusieurs années, et ne trouvait malheureusement pas de repreneur. L'objectif du département, c'est de rendre le Mont des Alouettes toujours plus vert, toujours plus attrayant, tout particulièrement pour les Herbretets. Vous l'avez lu, vous l'avez su également, le restaurant ne peut malheureusement pas devenir un squat, il ne peut donc pas demeurer en l'état, le site va donc être renaturé. Nous avons un rapport affectif, presque amoureux, avec le Mont des Alouettes. Point remarquable de la Vendée, bien sûr, il fait notre fierté, et nous souhaitons de tout cœur le préserver, mais aussi continuer à le fréquenter. Sachez que nous y veillerons en travaillant à un projet respectueux des lieux, attractif et ouvert à toutes les familles herbretaises. Et d'ailleurs, dès cette année, nous allons rendre ses ailes au deuxième moulin du Mont des Alouettes, un des deuxièmes moulins, afin de pouvoir avoir 2 moulins avec des ailes et non plus simplement un seul. Au sud du Mont des Alouettes, il y a, j'en ai parlé il y a quelques instants, le centre-ville historique des Herbiers,
Donc, je vous en ai parlé, l'objectif avec nos 9 actions à venir, c'est de le révéler toujours plus et de le mettre en valeur. En centre-ville, il y a aussi le parcours des fresques qui attise la curiosité, le parc du Landreau qui attire aussi de nombreuses familles. Un peu plus bas, vous avez le château de l'Étenduère, un grand témoin, encore debout et debout pour longtemps, de l'incendie qui ravagea les Herbiers en 1794. Les travaux du château de l'Étenduère se terminent cette année et nous allons l'équiper d'un parcours culturel et touristique. Plus au sud encore, le donjon d'Ardelais. Nous allons le muscler pour lui donner un rayonnement culturel propre, il le mérite. Et je regarde Stéphane Reynaud, adjoint à la culture, car je sais que c'est un projet qui te tient tout particulièrement à cœur, mon cher Stéphane. Vous l'avez vu, la maison à l'entrée a été rénovée et va servir d'accueil pour les visiteurs, pour les scolaires. Les abords, ils seront terminés dans quelques jours avec un jardin médiéval, des plantations ensuite. Et dans quelques mois, à l'été en principe, l'avenue Georges Clémenceau sera terminée. Nous pourrons alors proposer, c'est d'ailleurs dans les tuyaux, une programmation spéciale dédiée avec des expositions de dimension départementale et régionale et un rayonnement qui mettra toute la lumière sur ce joyau d'Ardelais et des Herbiers. Enfin, un peu plus au sud encore, le bois Tissando. Vous le connaissez, il raconte notre petite histoire dans la grande histoire de la Vendée, des histoires de duel, des histoires douloureuses, des histoires d'amour. Il a longtemps été fréquenté par les familles, parfois venues de loin, pour des pique-niques, pour prendre l'air, pour se ressourcer. Le bois Tissando appartient depuis le début des années 2000 au conseil départemental de la Vendée. Il y accueille l'association Andy Espoir depuis 2007 avec une maison exemplaire et unique en France pour personnes âgées et leurs enfants adultes handicapés. Un projet que Véronique connaît bien pour l'avoir porté en qualité de vice-présidente du département. Le bois Tissando, c'est aussi un écrin de verdure avec des bois, des prairies, du maraîchage, d'anciens jardins à la française et une très belle biodiversité. Depuis maintenant des mois, nous nous interrogeons avec les maires du Pays des Herbiers pour y mener un projet commun, pour proposer une vitrine culturelle, touristique et environnementale de notre communauté de communes. Alors je vous l'annonce ce soir, après accord entre nous et l'élaboration d'un projet ambitieux et enthousiasmant, la communauté de communes du Pays des Herbiers va devenir propriétaire du bois Tissando. Le département de la Vendée va nous en céder la propriété cette année. Nous allons y mener un projet autour d'un pivot central, qui est celui de la transmission aux visiteurs, aux jeunes générations, à nos enfants, aux familles, et de 3 axes forts, le tourisme, le développement durable et la formation. Nous vous en dirons évidemment davantage le moment venu. En attendant, nous travaillons et nous allons faire revivre le bois Tissando. Deuxièmement, après l'identité, l'innovation, notamment en termes d'économie. Cette année a été une grande année en matière d'innovation. Nous avons tout d'abord élaboré, construit et présenté notre stratégie économique pour les 5 années qui viennent. Un plan de développement qui a fait l'unanimité tant chez les élus que chez les chefs d'entreprise, mon cher Ronan. Nous avons tout remis à plat et pour permettre à nos entreprises de pouvoir se développer et grandir sur nos terrains dans les années à venir. Nous avons par ailleurs été labellisés territoire d'industrie en proposant à nos voisins, Pays de Mortagne, Pays de Pouzauges, Pays de Saint-Fulgent et Pays de Chantonnay, de candidater ensemble afin de former un bassin économique cohérent et obtenir ensuite des aides. En 2024, avec ces mêmes voisins et leurs clubs d'entreprises respectifs, nous allons organiser un nouveau salon de l'emploi XXL. Ce sera le 11 avril prochain aux Herbiers. Cette année également, nous avons cofondé un technopôle vendéen avec La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne notamment, afin d'accompagner l'innovation chez nous, dans nos entreprises, mais aussi pour inciter les porteurs de projets à innover en Vendée plutôt qu'ailleurs. Nous avons également lancé, avec l'association Entreprises du Pays des Herbiers et le soutien des établissements scolaires, un programme pour présenter à nos jeunes les atouts de nos entreprises du Pays des Herbiers et des métiers qu'elles proposent. Ce programme, qui est intitulé E3, pour engagement école-entreprise, va proposer une expérience concrète et enrichissante du monde du travail. Enfin, nous avons fait aboutir et participer à la création d'un poste source d'électricité supplémentaire, ce qui nous assure notre développement à venir en matière de distribution de l'électricité, notamment dans nos zones économiques. L'année 2024 nous réserve encore de nombreux projets et nous vous les annoncerons évidemment au fur et à mesure. Après l'économie, l'innovation, c'est aussi faire grandir sa ville au quotidien.
Alors bien sûr, il y aura de nombreuses constructions de logements, suivies tout particulièrement par monsieur le premier adjoint, n'est-ce pas mon cher Luc? Il y en a 2 rues nationales, 1 rue du Tramway, 1 avenue des Sables, 1 route de Cholet, ainsi qu'à la Thibourgère, etc., etc. Des projets, il y en a un peu partout. L'îlot Saint-Jacques va voir évidemment émerger également une 60aine de logements, avec des parkings bien sûr. Nous sommes dans les études de conception pour l'îlot du Tourniquet et la cour de la Mission. La cour de la Mission, vous l'avez vu, possède une vue absolument magnifique quand on l'emprunte. On va essayer de préserver cette vue tout en construisant. Des bâtiments vont également tomber cette année, comme rue de l'Industrie, pour laisser la place ensuite à de nombreux logements. Enfin, nous sommes aussi dans les études pour un futur lotissement communal, notamment pour nos jeunes. C'est des procédures qui sont un peu longues, mais nous avons bon espoir de le faire aboutir dans ces prochains mois. Au total, après avoir fait le point juste avant ce soir, ce sont pas moins de 700 logements qui vont être construits dans les 4-5 années à venir. Troisièmement, innover, c'est aussi essentiel dans le domaine social. Et en la matière, les innovations ont été très nombreuses cette année. Je voudrais saluer tout le travail réalisé par Magali Loiseau, adjointe aux affaires sociales. Bravo Magali pour toutes les réussites de cette année. Ces réussites, alors il y a la mutualisation de la cuisine centrale et de la cuisine scolaire en début d'année dernière, c'est un très gros travail qui a aussi été, et principalement d'ailleurs, mené par Patrice pour la partie scolaire. Bravo aussi Patrice. Le lancement de l'unité pour personnes handicapées âgées à la résidence Les Genêts en Fleurs pour proposer une offre nouvelle répondant à un nouveau besoin. Le lancement d'un accueil de nuit à la résidence La Clairefontaine, qui est un projet unique en Vendée, afin de répondre aussi à des besoins plus ponctuels. Le redressement des comptes des EHPAD. Vous savez que les EHPAD, comme partout, ont subi les effets de l'inflation. Et nous avons réussi à remettre nos EHPAD à l'équilibre grâce à un travail de longue haleine et avec le soutien de l'Agence régionale de santé, que je remercie à nouveau, et le département de la Vendée, que je remercie également. Parmi les projets innovants, l'intégration de la MARPA de Saint-Paul et de son personnel dans le centre intercommunal d'action sociale, afin de travailler en réseau, aussi avec nos EHPAD. Et cette année encore, parmi tant d'autres, 4 projets attendus et importants auront lieu. Alors, on va tout d'abord, premier projet, travailler sur un projet d'habitat inclusif, qui est toujours au goût du jour et que j'espère bien voir avancer cette année pour proposer une offre de logement différente et complémentaire, dédiée plutôt à nos aînés et évidemment au centre-ville. Deuxième projet, c'est celui d'une mutuelle intercommunale. Les enquêtes auprès des professionnels et du grand public sont bouclées. Avec 31 000 habitants, nous devrions pouvoir négocier avec les organismes spécialisés et proposer une offre de mutuelle accessible à tous et la plus protectrice possible, notamment pour nos aînés qui en ont le plus besoin. Troisième projet, totalement innovant également et nous l'espérons très attractif, l'ouverture d'une formation d'aide-soignante dans nos locaux. Un très beau projet au sein de nos EHPAD, aux herbiers, au plus près des lieux d'exercice et en partenariat avec le lycée Jeanne Delanoux de Cholet, et nous espérons bien l'ouvrir dès septembre prochain. Dernier projet sur lequel nous travaillons et qui n'est pas encore validé, mais qui est également très innovant, la création d'une unité de soins palliatifs au cœur de nos EHPAD. L'objectif, toujours mieux accompagner nos habitants jusqu'au bout de la vie, au plus près de leur famille et au plus près de chez eux. Et tant d'autres projets encore dans le domaine social, comme le nouveau bâtiment du CCAS et du SIAS qui sera construit en face de la mairie, avec un accueil dédié et dont les travaux commenceront en septembre prochain. Enfin, l'innovation est aussi au cœur de notre politique de santé. Là aussi, c'est un enjeu, c'est même un défi. Pour permettre à tous nos habitants d'avoir un médecin traitant actuellement et pour compenser les départs à la retraite à venir, il nous faudrait attirer pas moins de 8 médecins généralistes. C'est colossal. Mais nous sommes de ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de fatalité. D'autant que la dynamique est là. Tout d'abord, cette année, nous avons la joie d'accueillir, avec Odile Pinault, également adjointe à la santé, un nouveau médecin, le docteur Velayoudon, que je salue. C'est une vraie victoire parmi tant d'autres, bien sûr, et parmi d'autres actions que nous avons menées, et elles sont nombreuses. Nous avons par exemple accueilli cette année le colloque national des internes en médecine générale. Et ils ont été très bien reçus. Et nos échanges ont été très enrichissants. Cela nous a permis de promouvoir notre territoire et de présenter nos meilleurs atouts pour leur donner envie de s'installer chez nous. Nous avons également innové grâce à un partenariat entre la ville et le Pays des Herbiers, aboutissant à la création d'un 2e logement pour les internes en médecine générale. Ces internes, ils sont en stage chez nos médecins généralistes, ils apprennent à découvrir le secteur et peuvent choisir notre territoire sans avoir comme obstacle de trouver un logement.
Cerise sur le gâteau, nous sommes le premier territoire de Vendée à avoir 2 logements pour internes qui ont été labellisés par le département de la Vendée et les syndicats d'internes. Donc 2 logements qui sont très connus des internes qui cherchent un stage. Nous avons donc aujourd'hui 6 logements pour 6 stagiaires potentiels. Et les logements non pourvus, puisqu'il y en a, servent aussi aux médecins remplaçants. C'est une très belle image pour la ville des Herbiers. Enfin, une bonne nouvelle. Et je vous arrête tout de suite, ce n'est pas un nouveau médecin. Mais c'est une nouvelle importante, qui va sans doute pouvoir en faire venir. Tous les clignotants sont au vert pour que nous puissions avoir une IRM aux Herbiers. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je voudrais remercier en premier lieu Véronique, qui nous a soutenus dans cette démarche avec sa casquette de députée, et sans qui, surtout, nous n'aurions pas eu de rendez-vous aussi rapide avec monsieur le directeur de l'ARS. Nous avons évoqué... Merci, on peut applaudir Véronique. Quand on parlait de l'importance d'avoir un parlementaire dans une équipe, quand on a eu l'attachement de Véronique aux Herbiers, voilà, c'était une vraie aide que nous avons eue. Donc un grand merci Véronique pour cette implication parlementaire au service des Herbiers dans la droite ligne de ton action de maire qui nous a permis d'ouvrir un dialogue direct avec l'ARS. Nous avons évoqué de nombreux sujets avec le directeur de l'ARS qui s'est montré très ouvert et attentif à notre situation. Autour de la table, à notre invitation, il y avait également la communauté professionnelle territoriale de santé, la CPTS. Nous avons été écoutés, nous avons été entendus par l'ARS. Merci. Et on peut applaudir M. Carchon, qui est venu pour qu'on lui dise merci. Je plaisante, mais merci. C'est le cabinet Radion, le cabinet de radiologie qui est déjà installé à proximité du pôle santé, qui va investir. Et je veux saluer le docteur Viviane Saunier, voilà, qui tenait à être là ce soir. Ouais, on peut l'applaudir. Le docteur Viviane Saunier, donc, qui tenait vraiment à être là ce soir quand je lui ai dit que j'allais sans doute faire cette annonce avec l'assentiment de l'ARS pour être sûr que tout était bien calé. Voilà. Merci docteur pour votre soutien à l'exercice de la médecine sur notre territoire. Cela va prendre un petit peu de temps pour l'avoir, sans doute 1 an et demi, 2 ans. Mais c'est une très belle victoire collective là aussi. Enfin, 3e et dernier axe, après l'identité et l'innovation, l'environnement. Notamment en devenant une ville toujours plus verte. Nous y travaillons quotidiennement et si nos projets de rues et d'espaces publics vont bel et bien continuer, la végétalisation est au cœur de nos enjeux. Un sujet qui anime les journées de notre cher Jean-Yves Merlet, adjoint à la voirie et aux espaces publics, un élu très sollicité. N'est-ce pas Jean-Yves? Parmi les rues refaites cette année, la rue de la Hutte sera réaménagée, les travaux ont commencé, de même que les rues du quartier de l'Étang, en cours et sans doute fini normalement fin juillet prochain, et ceux du quartier Louis Lumière, qui normalement pour la fin de l'année. À chaque fois, la végétalisation devra être prise en compte, et bien sûr, le programme de voirie rurale se poursuivra également. En centre-ville, la végétalisation continue pour la fraîcheur, pour la biodiversité et pour le plaisir des yeux. La place des droits de l'homme se termine, nous allons ensuite nous attaquer aux rues du cœur de ville. Comme vous le savez sans doute également, le département de la Vendée accueille cette année les Floralies internationales du 17 au 26 mai prochain à la Chaboterie. Nous nous mettrons donc aux couleurs des Floralies afin d'accompagner l'événement et c'est une bonne occasion pour nous de poursuivre nos efforts. Dès que nous le pouvons, nous récupérons également l'eau afin d'économiser la ressource. Et j'en profite pour rappeler que la communauté de communes subventionne depuis cette année les récupérateurs d'eau pour les particuliers. 220 demandes ont d'ores et déjà été satisfaites. N'hésitez pas à vous renseigner. La coulée verte. La coulée verte sera également aménagée avec des allées et des plantations, des travaux qui s'étaleront d'avril à l'automne, suivant l'état du sol. La plantation de haies et d'arbres continue également, notamment au Landreau. Depuis 2019, nous avons planté 6,7 km de haies en partenariat notamment avec le CPIE. Nous continuerons dans cette droite ligne. L'objectif est notamment de protéger et de développer la biodiversité, le monde du vivant et de ce fait, continuer à nous protéger nous-mêmes. En termes de mobilité, nous ne sommes pas en reste non plus. Le vélo d'abord, cher à Jean-Marie Grimaud, notre monsieur vélo. Et
Il est là. Il est sans son vélo. Avec la bonne nouvelle que vous avez peut-être apprise également il y a quelques jours, grâce à notre politique vélo ambitieuse, le Pays des Herbiers a été labellisé territoire cyclable à la suite d'un appel à projet de l'État, avec notre argent, mais il nous le reverse, donc c'est bien. Ce qui signifie qu'on va toucher 1,4 million d'euros pour boucler notre plan vélo intercommunal et relier toutes les communes du Pays des Herbiers aux herbiers. C'est une vraie fierté. Seuls 27 territoires ont été retenus en France, dont 3 en Pays de la Loire et nous seuls en Vendée. Les pistes cyclables cette année vont évidemment se poursuivre, notamment la piste qui est avenue des Sables, que vous l'avez certainement vue, et qui va être reliée donc, au rond-point de l'Atlantique en longeant le lycée Jean 23, avec la création d'un rond-point à la place du feu chez Jeannot, dès le mois de février, et la création d'un feu devant le Moulin des Affaires, afin de réguler la circulation et les sorties d'usine. Ouais, je sais. Mise en service à l'été. Notons également la piste cyclable, route de Beaurepaire, qui devrait être terminée, j'espère, cette année. En tout cas, on y travaille. Le vélo, toujours avec des aménagements et des tests sur la ville, afin de fluidifier la circulation vélo, sous la houlette, là aussi, de notre monsieur vélo, cher Jean-Marie. Le vélo encore, avec la création, en 2023, d'un service incitatif de location de vélo, tandem, par la communauté de communes. Ça fonctionne très bien. Et le vélo, enfin, avec un travail important de préparation sur les stationnements, et les stations de réparation que vous pourrez trouver à droite à gauche. Autre mode de déplacement, le covoiturage. Avec Klaxit, l'opérateur que nous avons choisi avec la communauté de communes et qui est devenu depuis Blablacar Daily, la promotion du covoiturage auprès des entreprises marche très bien. Les chiffres ont dépassé tous nos objectifs avec plus de 4000 trajets par mois. Et enfin, dans les mobilités, le train. Ouais, on en parle beaucoup du train. On en parle de plus en plus et il est attendu. 2027, 28, 29, peu importe. Quoi qu'il en soit, nous n'avons jamais été aussi proches de l'échéance. Un vieux serpent de mer, mais surtout un dossier qui a été rouvert par Véronique en 2019, en mettant tout le monde autour de la table, donc région, département, comité de communes, comité d'agglomération, le Puy du Fou, la SNCF. Et depuis, ça a bien avancé. Il ne manquait que l'État, avec notre argent. C'est chose faite aujourd'hui. Et comme nous l'a confirmé le ministre des Transports, il y a quelques semaines, j'ai d'ailleurs pu le remercier de vive voix de cet engagement qui valide définitivement tous nos efforts. Merci aussi, ils ne sont pas présents malheureusement, mais à la région, à travers Christelle Morancet, présidente, Antoine Chéreau, le premier vice-président, et puis Roch Brancourt, qui est vice-président en charge des transports. Merci à eux, je le dis parce que ça me tient à cœur aussi, pour leur détermination à faire aboutir ce projet. Alors si le tour de table financier n'est pas encore tout à fait bouclé, ce projet va se faire. Il va changer durablement, bien sûr, le visage du quartier de la Gare, sur lequel nous allons travailler plus rapidement. Le train va changer surtout notre manière de nous déplacer. Demain, vous irez vous garer au Parc Expo, vous monterez dans le train, et en 3 heures, vous serez à Montparnasse. Ça va tout changer. Enfin, là, tout le monde en parle, c'est-à-dire que tout le monde va le fréquenter, ce qui est très bien. On va prendre le train. Enfin, 2 derniers domaines en termes d'environnement. Le premier, c'est l'énergie. Nos projets avancent bien. Nous avons créé l'année dernière une société de projet, Pays des Herbiers Énergie, qui va produire de l'électricité locale et durable, principalement à partir de panneaux photovoltaïques. Nous sélectionnons actuellement les emplacements et nous commençons les études. Autre type d'énergie, la station bio-GNV à l'entrée de l'autoroute. Nous participons aussi à sa construction sur un terrain qui appartient au département de la Vendée, à proximité donc de l'autoroute, en lien avec Vendée Énergie, et elle devrait normalement ouvrir cette année. Cette station va permettre de délivrer du biogaz, un carburant vert, aux transporteurs notamment, et à terme, elle devrait accueillir également une station hydrogène, qui est une énergie prometteuse, durable, et sans doute une des énergies de l'avenir. Enfin, en termes d'énergie également, notre réseau de chaleur avec nos chaudières bois municipales. Ce réseau sera agrandi cette année en centre-ville pour aller alimenter à la fois la future médiathèque intercommunale et l'école Jacques Prévert qui n'y était pas raccordée jusqu'à maintenant. Là aussi, en matière d'énergie renouvelable, les choses avancent bien. Enfin, dernier domaine, l'alimentation. Vous le savez, nous sommes lancés dans une démarche de rapprochement entre producteurs et consommateurs, notamment en ce qui concerne la restauration collective.
La loi nous demande d'ailleurs une certaine proportion de produits locaux et bio, et ou bio d'ailleurs, dans nos assiettes. Notre projet alimentaire de territoire va donc nous permettre, et nous y travaillons, de nous projeter dans l'avenir, d'intensifier nos productions locales, nos circuits courts, va nous permettre de nous organiser pour soutenir la relocalisation de ce que nous consommons, de mieux connaître aussi l'origine des produits que nous mangeons, et de mieux rémunérer nos agriculteurs et de développer l'agrotourisme. La fête de l'agriculture entre Mouchon et les Herbiers en août dernier a d'ailleurs été l'occasion de mettre en valeur tous les savoir-faire du monde agricole, avec une fréquentation record, près de 80 000 visiteurs, prouvant, s'il en était besoin, l'attachement des Vendéens à leurs agriculteurs. Encore un grand bravo à tous nos jeunes agriculteurs, notamment autour de Simon et de Thibault, qui ont su mobiliser et fédérer autour de ce bel événement. Cette année, nous avons obtenu une nouvelle reconnaissance. Nous avons été labellisés territoire bio-engagé, soulignant nos efforts également et notre proportion d'exploitation en agriculture biologique. Nous sommes le premier territoire de Vendée à obtenir ce label. Pour nos agriculteurs, pour nos enfants notamment, la restauration collective est au cœur des enjeux de relocalisation de notre nourriture et nous y travaillons. Agriculteurs pour lesquels je voudrais avoir une pensée particulière ce soir. L'épée de Damoclès de la grippe aviaire revient, vous l'avez vu. Je voudrais exprimer évidemment toute notre solidarité avec le monde agricole. Leur anxiété est aussi la nôtre et nous pensons évidemment bien à eux. Tous ces projets, et je n'ai pas tout dit, tous ces projets, nous les mettons en œuvre avec l'équipe municipale, mais aussi avec notre équipe de direction et avec tous nos agents. Sans eux, nous ne pourrions pas mettre en musique nos décisions ni nos projets. Et donc je voudrais saluer ce soir, chaleureusement, tous les services à travers leurs directeurs respectifs, tout particulièrement Carole L'Enfant, directrice générale des services de la ville des Herbiers. Merci Carole pour ton engagement à nos côtés. Merci pour tes conseils, ton énergie, ton écoute, ton professionnalisme également et tes qualités humaines et tes compétences qui sont reconnues de tous. Merci de les mettre avec efficacité au service de notre ville. Je n'oublie pas, bien sûr, on peut l'applaudir. Je n'oublie pas, bien sûr, Luc Loiseau, directeur général des services de la communauté de communes du Pays des Herbiers, totalement investi avec une grande efficacité également pour nos 8 communes, et Karine Husso, qui est directrice du CCS et du SIAS, qui, elle aussi, aime innover. Et elle aime aussi aller de l'avant, ce qui est très bien. Merci également donc à tous les deux pour vos conseils avisés, pour votre investissement personnel. Vous me permettrez une mention spéciale à mes proches collaborateurs, Fabien Jourdan, Myriam Guéry et Marie Lérin. Voilà, merci pour votre patience et pour votre soutien au quotidien. Ce n'est pas la place la plus simple. Enfin, je terminerai par notre image de marque. Ces grands événements qui nous font vibrer et qui nous unissent. Cette année encore, ces grands événements seront au rendez-vous. Le samedi 25 mai, nous fêterons le 60e anniversaire de la fusion des 3 communes, les Herbiers, Petit-Bourg des Herbiers, Ardelais, les Noces de Diamant. Nous avons finalement assez peu parlé ce soir de cet événement, mais nous aurons l'occasion de le faire durant l'année. Cette fusion fait partie de notre histoire, de notre identité. Elle anime encore nos esprits de quartier, à la fois espiègles et taquins, et surtout, elle nous unit. Voilà, un anniversaire qui sera festif et qui vous réservera des surprises. Je vous donne rendez-vous le 25 mai. Le samedi 6 juillet, nous fêterons les 110 ans de la gare des Herbiers. Un anniversaire qui tombe à pic, compte tenu de l'actualité ferroviaire. Ouverte en 1914, il y a 110 ans, les premiers passagers de la nouvelle gare furent nos poilus. Des poilus venus de tout le bocage pour monter dans un train, avec, pour beaucoup d'entre eux, un aller simple. C'est pourquoi nous avons convié toutes les associations d'anciens combattants des communes alentours et que nous convierons également nos jeunes afin de commémorer ensemble cette date historique. Là aussi, l'émotion sera au rendez-vous. Bien sûr, l'année 2024 est une année olympique et les Herbiers Ville Sportive sera au rendez-vous, je vous l'ai dit, notamment à partir de février. En février, en avril, en juin, en juillet, des animations nombreuses avec un village sport seront organisées sur le thème des JO. Et dans le cadre du relais de la flamme olympique dont j'ai parlé tout à l'heure, cette dernière donc sera au Puy du Fou et ce sera le 4 juin. D'autres événements ponctueront l'année comme le Forum des associations, qui est un grand rendez-vous, qui aura lieu le 15 juin prochain, ou encore le Salon de l'emploi XXL, dont je vous ai également parlé tout à l'heure, qui aura lieu le 11 avril prochain. Le Chrono des Nations, mon cher Thierry,
Thierry Adam, président du Chrono, mais aussi Guy Gouraud, Jacques Pinault. Je voudrais saluer la relève également, Rémi Lédin, nouveau président du Vélo Club, qui n'a pas pu être là ce soir. Il m'a envoyé un petit message, mais voilà, il a tous nos encouragements dans ses nouvelles fonctions. Noan Coutan et puis toute l'équipe. Voilà, merci de votre présence ce soir. Et évidemment, le Chrono, cette année, aura une saveur toute particulière, puisque à partir de septembre, on va commencer à parler un peu plus des championnats de France de cyclisme, qui auront lieu en juin 2025 aux Herbiers. Un énorme événement, co-organisé avec le département de la Vendée, ma chère Bérangère. Et évidemment, on se réjouit de l'accueillir aux Herbiers. Et ce sera une très belle fête et une très grande fête du vélo. Et enfin, la parade de Noël, qui a été, encore une fois cette année, un véritable succès, en lien avec l'association Spot, et qui reviendra l'année prochaine pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Chers amis Herbretais, notre ville avance, notre ville innove, notre ville rayonne. Notre équipe municipale est à la barre, plus motivée, plus déterminée et plus soudée que jamais. Nos actions portent, nos actions préparent l'avenir. Le nôtre, bien sûr, mais celui de nos enfants. Chers amis, ce soir, au nom du Conseil municipal des Herbiers, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Je vous souhaite une année pleine d'énergie et de vitalité. Je vous souhaite à la fois une santé de fer et une volonté ardente pour réaliser tous vos projets et relever tous les défis. Je vous souhaite une année de petits et de grands bonheurs, de découvertes et d'émerveillement. Je vous souhaite une année de générosité et de solidarité. Je vous souhaite une année d'amitié, de joie, d'harmonie dans vos familles et autour de vous. Je vous souhaite une année d'audace, de courage et de dépassement de soi. Je vous souhaite une belle année herbretaise. Vive les Herbiers, vive le pays des Herbiers et vive la Vendée!